Le titre va donc se jouer ce week-end entre Norris, Verstappen et Piastri. C'est complètement fou les gars. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu plus de 2 pilotes qui jouent le titre à Abu Dhabi. La dernière fois c'était en 2010 entre Alonso, Weber, Vettel et Hamilton. On sait que Alonso était resté bloqué derrière la roue de Petrov et du coup ça a offert le premier titre à Red Bull et à Vettel et ensuite il a enchaîné 3 titres jusqu'en 2013. Les gars, c'est une dinguerie ce qu'on a eu ce week-end. Je pense que ça peut vraiment être Norris, ça peut être Verstappen, ça peut être Piastri. Le favori c'est Norris, on va en parler, mais vraiment je pense que ce week-end à Abu Dhabi il est à pas louper. Aujourd'hui on fait donc le débrief du Grand Prix du Qatar, 23e manche 24 de la saison 2025 de Formule 1. C'est parti pour le débrief. Pour la course sprint le samedi, c'est Piastri qui s'est imposé dans Russell et Norris. Et derrière, on a Verstappen, Tsunoda, Antonelli, Alonso et Sainz. Et pour la course le lendemain, c'est Verstappen qui s'est imposé dans Piastri et Sainz. Franchement, Sainz très fort puisque c'est son deuxième podium avec Williams après Bakou. Et ensuite, au pied du podium, on trouve Norris, Antonelli, Russell, Alonso, Leclerc, Lawson et Tsunoda qui ferment le top 10. Encore une fois, McLaren, ils ont fait n'importe quoi pour ce Grand Prix du Qatar. Ils étaient en tête du Grand Prix, on avait Piastri premier, Norris deuxième. Piastri, ça fait très longtemps qu'il n'est pas tant performé. Après, on sait que le Grand Prix du Qatar, c'est une piste qu'il aime beaucoup. Il fait la pole en qualification sprint, la victoire en course sprint, la pole en qualification. La victoire, elle était pour lui. Et puis, 7e tour, safety car, parce qu'il y a le crash de Hülkenberg et Gasly. Du coup, ils mettent une safety car. Et là, les gars rentrent pas au stand, on a tout le monde qui rentre au stand sauf Piastri, Norris et Ocon. Du coup, les pilotes McLaren se retrouvent devant mais ils sont pas arrêtés. Et ce week-end, on sait qu'il y avait une règle clairement de 2 arrêts obligatoires, 25 tours maximum sur ton train de gomme. Et du coup, ça a tout décalé. Et du coup, ils ont fait la victoire tranquillement à Verstappen. Je ne sais pas quelle était la stratégie de McLaren, mais ils savaient clairement qu'il y avait 2 arrêts obligatoires, que les trains de gomme c'était 25 tours maximum. Ils ont tout ruiné. Encore une fois, ils ont tout ruiné. Moi, je suis persuadé que si Norris, il l'aurait arrêté début du 8e tour ou fin du 8e tour, il aurait fini devant, il aurait gagné le Grand Prix, il aurait été champion. Évidemment, j'aurais été hyper content parce que vous savez que je préfère que Norris soit champion à Piastri et Verstappen parce que je préfère Norris à Piastri et Verstappen. Mais même s'ils auraient raté les 2 pilotes fin du 8e tour, je pense que voilà, il y avait encore un safety car, peut-être qu'il serait pas ressorti devant, il serait peut-être ressorti, je sais pas, 3 et 4, j'ai pas vraiment fait gaffe de où ils auraient pu ressortir, mais les gars, à un moment donné, le doublé était là, Piastri, il était clairement sur un week-end majestueux, on verra ce week-end ce que ça donne à Abu Dhabi, mais si Verstappen prend le titre à Piastri et Norris, je pense qu'ils pourront s'en vouloir de ce qu'ils ont fait ce week-end McLaren, parce que sans déconner, de faire ce genre d'erreur, mais c'est juste pas possible. Clairement, déjà à Las Vegas, clairement ils ont été disqualifiés. Alors clairement ça arrive, Ferrari ont aussi été disqualifiés en début d'année par rapport à la planche en bois, mais ouais, franchement, ils jouent le titre et j'ai l'impression qu'ils font tout clairement pour que leur pilote ne gagne pas le titre. Le Carlos, il a fait le podium, les gars. 2e podium pour Carlos Sainz avec Williams. Le premier, c'était à Bakou. Et déjà, c'était assez surprenant. Mais là, celui-là, je pense qu'il est encore plus inattendu parce que Sainz, si je ne me trompe pas, il partait 5e ou 6e du Grand Prix. Et du coup, il profite clairement de ce qu'on fait McLaren pendant ce Grand Prix du Qatar. Il finit du coup devant Norris et Antonelli. Franchement, je ne m'attendais pas à un podium de Sainz parce que ce week-end, Williams n'avait pas l'air non plus extraordinaire. Je crois que Sainz a fait des changements de réglage entre samedi et dimanche. Et en vrai, ça a bien marché puisqu'il fait le podium. Vivement que la saison de Ferrari se termine parce que cette année elle est vraiment catastrophique. L'année dernière, elle joue les constructeurs, elle jouait les victoires. On s'attendait tous que clairement, nouvelle année, il y a Hamilton qui arrive, que ça fasse le championnat, ça gagne le championnat constructeur et pilote. Ce week-end du Qatar, clairement, c'était du grand n'importe quoi. Hamilton encore éliminé en Q1, il partait 18e. Leclerc il se qualifie tout juste en Q3, il part 9e. Il finit 8e du Grand Prix, il n'est pas de ride. Franchement, ce week-end au Qatar, la Ferrari, elle était inconduisible. Ça se voyait clairement, les pilotes, ils essayaient de rattraper la voiture à chaque fois. J'ai l'impression qu'à chaque Grand Prix Ferrari, c'est de pire en pire. J'espère vraiment que l'année prochaine, avec la nouvelle réglementation, Ferrari va se retrouver aux avant-postes parce que je pense que sinon, fin 2026, Hamilton part en retraite. Leclerc, je pense qu'il se barre de chez Ferrari. Parce que là, franchement, Ferrari, ça fait mal. Franchement, de se dire qu'Hamilton a toujours aucun podium dans cette saison 2025. Il a toujours signé des podiums depuis son arrivée en F1 en 2007. Là, il reste qu'un Grand Prix, donc il lui reste qu'une seule occasion à Hamilton de signer un podium. Et je pense que vu la Ferrari, je vois mal Hamilton signer un podium à Abu Dhabi. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais franchement, quand tu vois la Ferrari cette année, surtout en cette fin d'année, tu as l'impression que c'est de pire en pire à chaque course. Donc ouais, vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est que la saison de Ferrari se termine. Faut qu'on parle de Pierre Gasly, les gars, parce que vraiment il nous fait des performances complètement folles en ce moment. Il a marqué des points en quelques grands prix. Là, il fait une nouvelle Q3, il se qualifie en Q3. Les gars, franchement, on sait que l'Alpine c'est la pire autour du plateau cette année, mais Gasly, il arrive à faire des résultats exceptionnels. Le vendredi, voilà, en qualification sprint, il se fait éliminer en SQ1. Et le samedi après-midi, il se qualifie en Q3. Ils ont fait des changements de réglage et le mec se qualifie en Q3. Avant l'accrochage avec Hülkenberg, il était dans les points et peut-être qu'il aurait pu finir dans les points de nouveau. Non, franchement, ce week-end au Qatar, Gasly était très fort et je pense vraiment que si l'année prochaine l'Alpine est performante,
Gasly, il va souvent être là les gars. On sait que Gasly c'est un très bon pilote. Quand la voiture est là, quand le potentiel de la voiture est là, il va chercher le résultat. Et clairement, j'ai hâte de voir l'année prochaine parce que l'année prochaine, nouvelle réglementation, Alpine aura le moteur Mercedes, donc je pense que ça va aider Alpine. Quels sont les scénarios pour que Norris, Verstappen et Piastri soient champions ce week-end? Pour que Lando Norris soit champion ce week-end à Abu Dhabi, il termine sur le podium, il sera champion quoi qu'il arrive. Il termine 4e ou 5e, Verstappen ne doit pas gagner. Il finit 6e à 10e, Piastri ne doit pas gagner et Verstappen doit être en dehors du podium. Il ne marque pas de points, Piastri doit finir 3e et Verstappen en dehors du podium. Pour que Verstappen soit champion ce week-end à Abu Dhabi, il gagne la course et Norris finit 4e. Il termine 2e, Piastri ne gagne pas et Norris finit 8e. Il termine 3e, Piastri ne gagne pas et Norris finit 2e. Pour Piastri, c'est un peu plus compliqué puisqu'il n'y a que 2 scénarios pour lui. Il gagne la course, Norris finit 6e et Verstappen 3e. Il termine 2e, Verstappen doit être en dehors du podium et Norris doit finir 10e. Ça paraît plus compliqué pour l'Australien, mais en vrai tout est possible. Donc on vient ce week-end au soir du Grand Prix d'Abu Dhabi qui sera champion entre Norris, Verstappen et Piastri. Que le meilleur gagne. Je pense qu'en vrai on est tous d'accord pour dire que cette fin de championnat elle est complètement folle. Verstappen avec quelques grands prix il était à plus de 100 points de Piastri, 104 points de Piastri. Il a fait une remontée, Piastri s'est écroulé, Norris il est remonté petit à petit aussi comme Verstappen. Il a repris le championnat. Là les McLaren ont disqualifié à Las Vegas et là on a 3 pilotes en lice pour le titre à Abu Dhabi. Et les gars je trouve ça complètement fou. Là vraiment ça fait très longtemps que j'ai pas été autant excité par une saison de Formule 1. Clairement, franchement, de se dire que ça va se passer à Abu Dhabi ce week-end, là, clairement, dans quelques jours, parce que là, on est lundi quand je tourne la vidéo, ce week-end, on a finale à 3 pour le titre, les gars. J'ai trop hâte, franchement, de voir qui va gagner. Bon, j'aimerais que ça soit Norris, parce que vous savez, je préfère Norris à Piastri, Verstappen. Mais en vrai, même si c'est Piastri, même si c'est Verstappen qui gagne, ils auront mérité parce qu'ils ont fait une très belle saison. Mais je préférais que ce soit Norris. Donc, on revient ce week-end, les gars. Mais j'espère que McLaren, ce week-end, ils vont pas faire de conneries, qu'ils vont arriver à faire un très beau week-end au global. Et qu'en course, ça va bien se passer pour Norris et Piastri. Parce que s'ils refont la même que ce week-end, le titre pour Norris et Piastri, c'est terminado. Et Verstappen aurait un 5e titre consécutif que personne n'aurait prédit en début d'année. Au niveau du classement des pilotes après ce Grand Prix du Qatar, Norris a donc 408 points, 12 points d'avance sur Verstappen qui passe 2e au championnat, 396 points. Piastri est 3e avec 392 points à 16 points de Norris. Et derrière, on a Russell 309 points, Leclerc 230, Hamilton 152, Anthony 150, Albon 73, Sainz 64 et Hadjar qui fait le top 10 avec 51 points. Du côté des constructeurs, après ce Grand Prix du Qatar, McLaren a donc 800 points, devant Mercedes 459 points, Red Bull 426, Ferrari 382, Williams 137, Red Bull 92, Aston Martin 80, As 73, Sauber 68 et Alpine qui ferme le top 10 avec 22 points.